Chers Saint-Canadiennes, chers Saint-Canadiens, l'année qui vient de s'achever a été particulièrement compliquée. Bien sûr, la crise Covid a une ampleur énorme et jamais rencontrée. Évidemment, elle a apporté son lot de problèmes, de contraintes que nous avons dû surmonter. Et à ce titre-là, je voudrais saluer toute l'équipe municipale, l'équipe des élus, mais également toute l'équipe du personnel municipal qui a apporté vraiment une contribution très forte à la résolution de cette crise et aux mesures nécessaires. Évidemment, il y a eu aussi les élections. Bon, on ne peut être que satisfait du résultat de notre côté. Je crois que l'équipe renouvelée a été confortée par un vote massif, même s'il y a eu donc un niveau d'abstention plus élevé que d'ordinaire. Cela s'est poursuivi par un travail intense par rapport à la crise, je le répète, mais aussi par rapport au fonctionnement des services publics et aux investissements pour lesquels il y avait vraiment des opérations engagées très importantes. Je citerai essentiellement le nouveau tennis et le nouveau gymnase. Ces activités, ces investissements, ces opérations vont se poursuivre sur 2021 et nous nous emploierons à gérer au mieux comme nous l'avons fait. Une petite satisfaction, c'est que la crise sur Saint-Canal n'a pas eu de conséquences très fortes en termes de décès, mais il faut effectivement penser aux familles qui ont perdu un proche, directement ou indirectement, et puis rester très mobilisés par rapport aux mesures sanitaires et par rapport également à nos EHPAD, c'est-à-dire nos maisons de retraite. Voilà pour l'année 2020, on tourne la page très volontiers pour rentrer dans 2021, mais ne nous leurrons pas, l'année 2021 sera aussi compliquée dans bien des domaines. Bien sûr, il faudra poursuivre des mesures rigoureuses de prévention par rapport à la crise, et là c'est un devoir du citoyen, mais c'est un devoir qui doit être un devoir solidaire à l'échelle nationale, sinon nous n'arriverons pas à juguler cette épidémie. Des mesures également sur la mise en œuvre de la vaccination qui soulève aussi pas mal de questions, mais qui paraît aussi incontournable pour enrayer l'épidémie. Et puis évidemment les difficultés sociales, et là le CCAS a connu une activité très intense pour venir en aide aux familles qui étaient en difficulté, aux personnes isolées, aux personnes âgées, et je crois que c'est notre devoir de mener à bien cette politique sociale, et nous devons la poursuivre et l'amplifier pour répondre aux besoins. Évidemment, nous parlons des difficultés économiques aussi, ces difficultés économiques qui frappent beaucoup d'entreprises et dont les conséquences se feront sans doute sentir dans le courant de l'année 2021, mais je pense évidemment très fort aux bars, aux restaurants, aux activités de loisirs qui ont été particulièrement punis, entre guillemets, de cette fermeture, de ce confinement et bien sûr du manque d'activité, même si elles ont trouvé des parades et que la municipalité a apporté un soutien effectif et pour des mesures, je dirais, de remplacement, pour des mesures de substitution. Il y a également, et il ne faut pas non plus le nier, vraiment une forme de déprime psychologique par rapport à ces mesures, par rapport à notre mode de vie qui a été changé. Nous avons évidemment une rupture au niveau du lien social, plus de rencontres, plus de festivités, plus de réunions. Il y a également l'isolement des personnes qui se retrouvaient et pour lesquelles c'était vraiment une joie dans des activités ludiques, associatives et qui en sont privées. Et évidemment, donc, il y a cette privation de pas mal de liberté qui est difficile à supporter pour nous tous, mais en particulier pour notre jeunesse qui se sent frustrée parce qu'elle a toujours, je dirais, envie de sortir, de faire la fête, et c'est normal. Et nous sommes aussi très privés d'activités culturelles alors que nous étions en pleine capitale provençale de la culture. Alors, tout cela, ça atteint notre morale qui est au plus bas pour beaucoup d'entre nous. Et on essaie effectivement de positiver, je crois qu'il faut que nous restions optimistes, mais l'optimisme n'exclut pas la prudence et la rigueur, notamment dans les mesures qui vont être imposées, et nous en aurons certainement de nouvelles dans les semaines à venir, parce que malheureusement le niveau de la crise ne diminue pas, et nous devons réagir comme beaucoup de pays européens le font, et prendre toutes les précautions possibles
Et évidemment, la vaccination en est une au choix de chacun, mais il semblerait que ce soit un choix très judicieux. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette année nouvelle. Nous allons continuer à travailler, nous gardons le moral, nous voulons que nous retrouver ce moral par notre liberté, par notre marge de manœuvre quotidienne et par des projections dans nos projets, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, je tiens à souhaiter pour chacune et chacun d'entre vous une excellente santé, évidemment, c'est essentiel, mais aussi donc pouvoir exercer ses activités, son travail, sa vie familiale dans de bonnes conditions. En tout cas, ce sont les souhaits du maire, mais de son équipe, bien sûr, qui est derrière lui, très soudée, et nous sommes là à votre service.